Shalom, shalom, frères et sœurs. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la sœur Ruth Esther, Côte d'Ivoire, Yopougon. Je veux partager ce témoignage-là avec vous. Ce témoignage ne date pas d'aujourd'hui. Il date de 2 semaines. Le dimanche 24 mars. Voilà. Bien avant ce témoignage, il faut dire que j'avais vraiment perdu ma vie de prière. J'avais perdu ma vie de prière, je n'arrivais plus à prier, à me concentrer. Parfois, je suis en train de prier et puis mes idées vont ailleurs. Et j'avais commencé à répondre à des choses, aux petits palabres là, franchement. Et ça avait vraiment tué ma vie de prière. Au travail comme ça, le Seigneur m'avait dit qu'il m'avait envoyé en mission sur mon travail. Et je priais pour les malades, le Seigneur se glorifiait et se manifestait. Mais à un moment, tout ça, je n'arrivais plus à faire, je n'arrivais plus à prier pour les malades. Voilà, franchement, mes songes avaient changé. Voilà. Et à un moment, je me dis, bon, tiens, Seigneur, pourquoi est-ce que mes songes ont changé? Pourquoi est-ce que ma vie, l'assoupissement a pris dessus, la lourdeur, je n'arrive plus à te prier, Seigneur Jésus. Pourtant, j'ai ce désir-là de te prier. Mais quand je veux prier, franchement, mes idées vont ailleurs. Parfois, je ne dure pas dans la prière. C'est trop duré. Peut-être 1 heure, mais 45 minutes. Ça ne va pas au-delà. Seigneur, je veux vraiment retrouver ma vie de prière. Oh, tout ça. Et après ça, un dimanche, à l'église, on a pris la Sainte Seine. Et on a fait des proclamations. Et il faut dire qu'après cela, ma vie de prière vraiment a été restaurée. Voilà. Mais j'avais ce doute-là encore. J'avais commencé à douter du serviteur de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Et Pasteur Jacques. Voilà. Je me disais que j'avais un petit doute, quoi. Et il me demandait même, attends, pourquoi est-ce que ma vie de prière a pris un coup? Bien, Seigneur, ce n'est pas vraiment ton serviteur comme je l'entends, comme certaines personnes le disent. Pourtant, tu m'as montré par plus que c'est ton serviteur, ou bien ce n'était pas toi qui me parlais. En tout cas, 1001 questions je me posais. Et ce dimanche-là, je me suis dit, mais Seigneur, en tout cas, si c'est toi qui as permis que je parte à la sainteté du ciel, voilà, si c'est toi, si c'est ce que je voyais dans les songes et dans les visions, si c'est vraiment toi qui me les montrais, qui me les as montrés, Seigneur, il faut les confirmer aujourd'hui. Mais si ce n'est pas toi, franchement, il faut dire qu'au sortir de là, je vais faire par stratégie, puis moi, je vais arrêter d'aller à l'église parce que je ne peux pas aller à l'église. Moi, quand je vais te ressentir. Je veux que ma vie de prière, vraiment prenne une autre tournure, soit élevée. Je ne sais pas pourquoi. Je baisse. Seigneur, fais quelque chose. Et ce dimanche-là, je suis allée en retard puisque je venais du travail. Et arrivé au travail, bien avant quand je partais, j'étais fatiguée, lourde. Et quand je suis arrivée à la prière, bien aimé, je suis arrivée, mais j'étais en train de prier. Et je me suis imprégnée. Par la grâce de Dieu, quand j'ai commencé en même temps, je me suis imprégnée. Je me suis concentrée, commencé à prier. Et ça, oh, Jésus, tu es merveilleux. Ça n'a même pas fait, si je peux dire même, ça n'a même pas, je ne sais pas même, si ça n'a pas fait plus de 5 minutes, quoi. J'ai senti l'Esprit de Dieu. Bien aimé, pendant que nous étions en train de prier, j'ai cru d'abord que c'était dans mes pensées. J'étais assise, j'étais fatiguée, non, j'étais assise, je ne me suis pas levée ce jour. J'ai tendu mes mains. Pendant que j'ai tendu mes mains, j'ai vu là où le serviteur de Dieu était arrêté. Au-dessus de lui, j'avais vu apparaître une lumière. Pendant que j'avais les yeux fermés, bien aimé. D'abord, la lumière était forte, non, mais elle était d'abord toute petite. Et au fur et à mesure, cette lumière, elle grandissait. Elle grandissait.
Elle grandissait. Et puis, je voyais après toute la salle d'abord. C'était comme l'arc-en-ciel, la lumière de l'arc-en-ciel de multicolore. Et au fur et à mesure, bien aimé, je ne sais pas à quoi je vais comparer cette lumière-là. Une lumière, je ne sais pas, je vais dire blanche. Vraiment, je n'ai jamais vu une telle lumière. Une lumière forte et douce, je ne sais pas, mais qui éclairait et qui faisait des rayons qui éclairaient. De là-haut, là, éclairait tout le monde. La salle était devenue, je ne sais pas si je vais dire blanche, je ne sais pas si je vais dire, mais franchement, moi, je n'ai jamais vu une telle lumière. Et bien aimé, j'étais là. Il faut dire que j'avais, oh franchement, j'avais des choses que j'avais sur le cœur. Et comme je l'ai dit, j'avais commencé à rentrer dans des petites considérations. Et la lumière qui éclairait comme ça. Au fur et à mesure, cette lumière-là éclairait, bien aimé. J'ai commencé à ressentir la joie. J'ai commencé à ressentir la paix au-dedans de moi. J'ai commencé à ressentir des choses que je n'avais jamais ressenties, bien aimé. Et je me disais, attends, c'est quoi? J'ai ouvert légèrement les yeux, bien aimé. Mais je vous dis, c'était tellement réel. Quand j'ai ouvert les yeux, je voyais encore cette lumière, mais je voyais la tête des personnes qui étaient baissées. Les gens avaient baissé la tête. Les bien-aimés avaient baissé la tête. Donc, je me suis rendu compte que c'était moi seul qui voyais la lumière. Et j'ai refermé les yeux. C'est comme ça. On priait, on a prié, bien aimé, la lumière était encore là. Et j'étais assise. Et les invités de Dieu a dit comme ça, levez-vous, bien aimé, je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais pas me lever. J'étais assise. Je sentais que il y avait, il y avait un esprit qui était au-dessus de tout, qui était là, un esprit, oh, je ne sais pas, mais il y avait de quelque chose de surnaturel qui était là, qui était présent ce jour-là. Mais il faut, arrivé un moment, il y a eu la force un peu, et je me suis levée. Quand je me suis levée, j'ai eu envie de vomir. Bien aimé, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi. Et pendant que j'étais en train de vomir, la lumière, je sentais que la lumière, la salle était éclairée, bien aimé. La salle était éclairée. Tout le monde était éclairé. Et j'ai vomi, j'ai vomi. Quand je me suis relevée et je n'ai plus vu cette lumière-là. Pour dire que vraiment, le Seigneur est, le Seigneur est parmi nous, ce que nous faisons là. Vraiment, ce que le serviteur de Dieu, la prière du serviteur de Dieu, le Seigneur, est dedans. Et à la sainteté du ciel, le Seigneur est dedans. Contrairement à ce qu'on entend. Jésus est là. Et pour moi, personnellement, le Seigneur s'est révélé à moi parce qu'il avait commencé à douter. C'est le Seigneur qui m'a demandé de venir dans cette assemblée-là. Je ne me suis pas levée de moi-même pour venir. Donc le Seigneur m'a montré, il m'a confirmé par sa lumière, par sa présence qu'il est là. Parce que vraiment, il faut dire que j'étais sur le point de retourner. Disons, quand je devais dire retourner, de sortir de là. Parce que je ne me sentais plus vraiment. Je ne sentais plus la présence de Dieu dans mon comportement, dans mes faits et gestes, dans mes paroles. Non, vraiment, je me suis dit que là où je suis parti, le Seigneur n'était pas là, mais le Seigneur m'a confirmé. Il m'a montré qu'il est là. Donc, vraiment, c'était ce témoignage que je voulais partager avec vous. Et puis, en même temps, dire aux uns aux autres, ceux qui doutent comme moi, bien aimé, le Seigneur Jésus est avec nous. Il est là. Moi, il m'a montré qu'il est là. Moi, avant de quitter, Jésus revient. C'est le Seigneur qui m'a dit, qui m'a montré son serviteur, pasteur Jacques. C'était pas la première fois. C'était pas la première fois. Ça, c'est un autre témoignage. Mais pour dire que vraiment Jésus est avec nous. Et vraiment que son nom soit béni, son nom soit glorifié. Je bénis le nom de Jésus dans la vie de son serviteur, pasteur Jacques, et les autres serviteurs de Dieu, pasteur apôtre Jean-Jacques, prophète Daniel, et apôtre Jacques Bichet et autres.
Vraiment, que Dieu vous bénisse et que vous élève au-delà de vos ententes. Vraiment, Jésus est avec nous. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.